Salut à tous les loulous. Alors ça fait un petit moment que je suis pas venu sur la chaîne, je suis vraiment désolé. Merci à toutes les personnes qui m'ont fait des retours très sympas. Ceux qui s'impatientent, pardon. Ceux qui s'impatientent de ne pas m'avoir vu revenir. Et après je passerai sur ceux qui font des commentaires très désobligeants. D'ailleurs aujourd'hui j'ai répondu à un en particulier qui, je sais pas si c'est de la jalousie ou j'en sais rien d'autre. En tout cas voilà. Donc je refais juste une petite vidéo rapide parce que je suis sur un parcours qui est très sympa, qui est un petit peu verglacé parce que vous savez que j'aime bien les routes enneigées. J'ai pas mis de chaîne, j'ai des pneus hiver mais qui sont pas avec des très très gros crampons. Ils sont pas de trop mauvaise qualité, mais ils sont pas top non plus pour les avoir déjà testés. Mais on fait avec. En tout cas pour la montée, parce que là je vais redescendre. J'ai fait une montée là ce matin, c'était pas trop mal. Et je refais la descente. Donc je vais inverser la vidéo tout de suite maintenant. Et puis je vous fais cette petite descente très rapide. Et je vous dis à très bientôt. Je vais peut-être vous faire 2-3 petits commentaires au passage. Et puis ensuite à la prochaine vidéo. En ce moment j'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos malheureusement sur la route. J'ai d'autres activités annexes. Covid oblige. Je pense que je suis pas le seul à connaître cette situation un peu compliquée pour tout le monde. Et du coup ça crée des petits changements professionnels. Voilà. Donc hop, on retourne. Voilà. Donc ici, il y a justement récemment j'ai eu des commentaires qui me reprochaient, pardon, c'est en train de se casser la figure. Il y a des commentaires qui me reprochaient de ne pas faire de vidéos suffisamment techniques sur les parcours. Alors c'est vrai que je fais pas toujours des vidéos techniques, j'en ai fait quelques-unes. D'ailleurs le mec à qui j'ai répondu ce matin, lui il reprochait ça en commentant une vidéo. Cette vidéo elle n'avait pas pour but de présenter de la technique de conduite. C'était une vidéo comme je m'amuse de temps en temps à faire, avec un accompagnement musical, peut-être quelques commentaires mais qui sont pas vraiment utiles en soi. Donc c'est plus pour faire de l'ambiance de route, voilà. Donc j'ai répondu à la personne que sur ce parcours dont il commentait négativement, j'avais déjà fait une voire deux vidéos où je présentais plus de la technique de conduite. Donc apparemment cette personne avait commenté très rapidement une vidéo sans avoir regardé les autres et puis sans connaître, voilà. Donc là aujourd'hui je présente ce court passage. C'est surtout pour revenir un petit peu vers vous puis pour vous dire que je suis pas voilà, je suis pas mort. Je n'abandonne pas les vidéos même si ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et surtout je veux pas comment dire, le but c'est d'être présent, quoi, de rester avec vous. Mais si vous voulez, ce que j'ai fait, c'est que tant que j'ai pu, alors je ne l'ai pas forcément fait pour tout le monde, mais tant que j'ai pu, j'ai répondu aux commentaires que je voyais en passant. Alors c'est vrai que sur cette vidéo là, peut-être que en y pensant comme ça, parce que moi je programme rien du tout, hein, je vous parle comme je parlerai dans la vie courante avec n'importe qui. J'ai pas de texte appris ou pré-programmé ou quoi que ce soit, c'est comme ça vient dans ma tête. Et du coup je pense que si ça me vient comme ça de répondre à des questions sur les commentaires auxquels j'aurais peut-être pas répondu, ou alors on répond pas à tout, parce que bon, j'ai pas énormément d'abonnés, mais je commence à en avoir quelques-uns, mais bon forcément on ne peut pas répondre à toutes les questions. Donc là ce que j'ai en tête, c'est ce que je vous ai dit là concernant malheureusement des commentaires un petit peu négatifs. Après il y a des commentaires qui sont très positifs, moi que j'ai vraiment adoré.
Ça c'est super sympa. Il y en a en particulier 2 qui se reconnaîtront peut-être, qui me disent que je leur manque, que les vidéos me manquent, quand est-ce que je reviens. Donc voilà, je ne suis pas disparu, mais c'est vrai que je fais moins de vidéos. Donc voilà, sur ce petit parcours, ici on est quand même sur une zone qui est très verglacée. Mais en même temps, c'est pas humide. Bon, la route a été salée, donc ça se passe bien. Là, je sais pas si vous entendez derrière moi, on entend le cliquetis de l'ABS qui se met en marche. Donc ça reste quand même technique, en particulier pour l'anticipation. Parce que c'est clair que par rapport à la vitesse, là, si on n'anticipe pas, on peut très vite se mettre dans un rail de sécurité pour le mieux. Et pour le pire, de l'autre côté du rail de sécurité, n'est-ce pas? Après, ici, vous entendez le ralentisseur, que j'utilise avec parcimonie, comme on dit, parce que sur la glace, c'est le genre de truc auquel il faut quand même faire vachement gaffe. Parce que c'est pareil, lui aussi, il est en relation avec l'ABS. Donc, la première chose qui peut se passer, c'est qu'il peut faire partir l'arrière du car. Mais à un moment donné, il va relâcher parce que l'ABS va se mettre en fonction, donc il va couper le ralentisseur. Puis du coup, on n'aura plus de freinage à ce niveau-là. Donc il ne restera plus que les freins au pied, qui seront certainement très inefficaces, puisque si le ralentisseur se coupe avec l'ABS, les freins vont faire la même chose. Voilà, donc ici, dans ce genre de situation, c'est très serré, mais il ne faut pas s'arrêter parce qu'on risque de partir. Parce que c'est pareil, si on freine au pied, ce qui peut se passer, c'est que c'est pas l'arrière qui part, c'est l'avant qui part. Là, c'est un peu plus compliqué. Et voilà. Alors cette vidéo, je pense que je vais la balancer directement comme ça sur YouTube. Pas que je vais faire de montage, je vais pas mettre de musique de fond ni quoi que ce soit. Ce sera justement l'inverse de certaines autres vidéos que j'ai pu faire où je mettais plus de l'ambiance musicale sur certains parcours. Ah si, tiens, il y a un truc qui me vient sur des réflexions qui ont été faites, alors qui sont pas forcément hyper désobligeantes, qui sont même à la limite, je dirais presque constructives, mais qui nécessite aussi des réponses. C'est-à-dire que ça va être chaud là. Par exemple, sur un parcours que j'ai fait, justement sur le fameux parcours où je parle de technique de conduite, c'est un parcours que j'ai fait en descente sur la route de Torgon. Je ne sais pas si vous retrouvez la vidéo par là. Et j'ai eu quelques commentaires parce que je fais une descente assez speed. Merci chef. Je fais une descente assez speed. Et il y a des gens qui ont commenté. Alors j'ai répondu quand même sur certains commentaires, je ne sais pas si vous les avez vus, que l'impression que donne la caméra, parce que je l'avais mis en hyper grand angle, l'impression que peut donner la caméra sur la descente, c'est certainement beaucoup plus impressionnant que ce que je vivais moi en conduite sur le moment. Après, c'est vrai que la descente, je l'ai faite d'une manière très dynamique. Mais à ces gens-là, à qui j'ai déjà répondu sur les commentaires par écrit, je réponds d'une manière générale pour tout le monde maintenant. C'est qu'à ces gens-là, je dis que en fait, je conserve tout au long du parcours l'anticipation suffisante
pour qu'en cas d'arrivée de véhicules en face dans un virage ou quoi que ce soit, je garde toujours une marge de sécurité qui me permette de m'arrêter dans des conditions convenables sans prendre aucun risque. Alors après, c'est vrai que ça peut être impressionnant quand on le voit comme ça, mais en fait c'était pas le cas du tout. Je savais très bien où j'en étais, et donc voilà, je dis à ces gens, leurs commentaires ils étaient bien, c'est vrai que c'est constructif, mais il ne faut pas ni s'inquiéter ni inquiéter les autres en disant Fifi il conduit de manière dangereuse, parce qu'il y a eu ces commentaires, hein, il y a eu ces mots, conduire de manière dangereuse, etc. Ben non, pas du tout, c'était pas dangereux. Et c'est fait en parfaite connaissance de cause. Alors après, c'est pas pour me vanter, mais là j'attaque ma 31e année de conduite dans beaucoup de conditions à travers toute l'Europe. Et voilà, des traversées des Alpes complètes parfois. Je me rappelle à l'époque en semi-remorque, monter le col de la Madeleine entre France et Italie. À l'époque, le dernier parcours du col n'était pas bitumé, c'était de la piste en terre et en cailloux. Mais pour autant, il y avait quand même pas mal de transits internationaux sur ce parcours. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le col de la Madeleine. Enfin, c'est le nom du col en français. De l'autre côté, en Italie, je sais plus comment il s'appelle. S'il y en a un qui peut le mettre sur le commentaire, ça peut être bien, parce que là, j'ai pas cherché. Col de la Madeleine d'un côté, col je sais plus quoi en italien de l'autre, ça redescend sur Cuneo. Et les derniers lacets, ben, c'est de la piste. Enfin, c'était de la piste, parce que je crois que d'après ce que j'ai compris maintenant c'est bitumé. Et puis la guérite des douaniers en haut, c'était une petite cabane en pierre de berger là, à 2000, je sais plus combien là, 2000, on est à pas loin de 3000 je crois. Donc pratiquement que des semi-remorques sur le parcours. Et puis à l'époque, je crois pas avoir croisé un seul véhicule en dessous de 480 chevaux. Donc il n'y avait que des jolies bébêtes, que du beau matos, beaucoup de Hollandais. Donc ça c'était, voilà, c'est un souvenir que j'ai comme ça de traverser des Alpes dans des conditions assez particulières. Après bah, il y a eu de la glace, il y a eu de la neige ici en Suisse. Il y a eu de l'Irlande aussi, ça j'en ai parlé un petit peu. J'ai une vidéo à faire sur l'Irlande, parce que j'ai pas mal de photos, j'ai un peu de vidéos, ça fait maintenant 17 ans, mais ça peut être sympa. Il faudra que je fasse le montage, mais c'est long à faire, de créer quelque chose qui est cohérent, une histoire cohérente sur l'Irlande, et du coup j'ai pas eu encore l'occasion de regrouper tout ça puis de faire une vidéo sympa. Mais ça je le ferai, parce que je suis convaincu qu'il y a pas mal de monde qui peut être intéressé par l'Irlande aussi. C'est un monde spécial, l'Irlande, c'est très particulier. Quand on y va en touriste comme ça, la plupart du temps on tombe amoureux. Enfin en tout cas moi je suis tombé amoureux, puis tous les gens que j'ai croisés qui sont allés faire un tour en Irlande sont tombés amoureux vraiment de l'Irlande, parce qu'il y a vraiment un côté culturel et puis typique qui plaît beaucoup. Et puis après, ben moi je suis allé vivre un petit peu sur place pendant quelques mois et travailler dans une entreprise de transport, dont je peux parler d'ailleurs, le transport O'Donovan, à Carrick-to-Hill, à côté de Cork. O'Donovan Transport, transports internationaux, essentiellement frigorifiques. Ah, tu vois, là, je peux pas m'arrêter. Mais avec l'ABS, ça gère bien. Merci chef. Voilà. Donc ouais, Carrick-to-Hill, O'Donovan Transport, c'est pas mal aussi. Et puis là ben, on descendait sur l'Espagne, l'Italie, le Danemark, la Hollande. Il y avait aussi de la Scandinavie, mais malheureusement j'ai pas eu l'occasion de y aller. La Scandinavie c'était essentiellement pour faire du transport de composants électroniques et informatiques. Mais j'ai pas pu le faire ça. Après j'ai fait beaucoup d'Angleterre, Pays de Galles, Écosse, Irlande du Nord,
pas mal d'Irlande du Nord d'ailleurs. Voilà, c'était assez sympa parce que tu débarques avec un véhicule immatriculé en Irlande du Sud. Tu montes à Belfast. Alors après, ouais, la guerre était finie depuis longtemps, c'est clair, mais pour autant, tu décroches pas ton tracteur et puis tu vas pas te balader en ville, quoi. Si tu veux aller te balader en ville, tu vas à pied. Mais tu vas pas avec un tracteur immatriculé à Cork. Alors quand j'arrivais là-haut, je me calais sur le port où a été construit le Titanic d'ailleurs. Et puis là, j'attendais la nuit parce que le lendemain matin, j'allais vider des voitures compactées dans une entreprise de recyclage. Avec une grosse benne équipée d'un gros moteur Bernard et puis une espèce de plaque au niveau du tablier et un gros vérin hydraulique qui poussait tous les cubes à l'extérieur de la benne. Très souvent en surcharge d'ailleurs, parce que quand le mec il avait foutu une bagnole compactée dans la benne, genre je sais plus combien il mettait, je crois qu'il mettait 4 niveaux de bagnole compactée, 4 niveaux de cubes pour arriver en haut de la benne. Puis quand il était tout en haut, avec son grappin, il le levait avec sa grue, mais il le levait à facile 3-4 mètres au-dessus de la benne. Et là, il lâchait le vérin, il faisait tomber le grappin sur les cubes. Comme ça, il compactait encore les cubes à l'intérieur de la benne, il les faisait descendre de 40-50 cm. Puis du coup, il pouvait remettre une rangée de cubes par-dessus. Du coup, à la sortie, on se retrouvait facilement avec 32-33 tonnes de bagnole dans la benne. Une benne qui, à elle toute seule, faisait déjà une bonne vingtaine de tonnes. Donc on était à 53 tonnes. Plus les 7 tonnes et demie, 8 tonnes du tracteur. Voilà, on arrive à 40... on arrive à 60, pardon. On arrive à une bonne soixantaine de tonnes en tout. Avec ce genre de bennes qui sont super hautes. Du coup, quand tu arrives dans les virages, tu as intérêt de te gaffer grave. Parce que ça a un palan terrible. Tu passes tes ronds-points à 10 km/h, même pas. Parce que sinon, tu risques de te viander. Voilà. Bon, je vais arrêter cette vidéo ici. Parce que ça fait quand même 17 minutes, c'est un peu long. Et je... puis ben, là, de toute façon, ça n'a plus d'intérêt parce que la neige et le verglas et la glace, c'est fini. Et je te dis prochainement. Je sais pas trop quand j'aurai l'occasion de faire une jolie petite vidéo. Peut-être sur le sujet de la route, mais pas forcément en étant dessus. Je peux très bien faire une vidéo en étant ailleurs, en faisant autre chose que de la route. Mais pour l'instant, je peux pas dire. En tout cas, je vous souhaite à tous bonne continuation, beau courage pour traverser cette période d'épidémie là. Et j'espère que voilà, j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Je regarde de temps en temps les commentaires. Il y en a certains que j'ai accompagné sur Messenger d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui m'ont rejoint sur Messenger en utilisant le pseudo Facebook Messenger John's Philsen. John's J-O-H-N apostrophe S Philsen P-H-I-L-S-E-N. Voilà où les loulous. Allez, je vous fais un petit coucou d'au revoir. Voilà. Allez, ciao ciao. À la prochaine. Merci pour tout. Bye bye.